Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo matinale à la fraîche, d'où ma veste, même s'il va faire 27 degrés cet après-midi. Pour l'instant, vous voyez, au terrain, on est encore à l'ombre à cause des chênes là. Mais voilà, ça va faire une belle vidéo quand même, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai trouvé une dinguerie sur internet. On va faire du sablage, même mieux, de l'aérogommage. Je vous explique tout ça et je vous montre avec quoi on va faire ça. En effet, quand nous on est au terrain, on a plein de choses à restaurer, à retaper. Ça c'est quoi ça? J'ai une punaise qui s'est poussée. Une punaise de... Non, ça, qui s'est posée sur ma main. Oui. Et donc, quand on est au terrain, on a plein de choses à retaper. Voilà, Vanessa, elle aime bien refaire des meubles. Moi, j'ai les véhicules, j'ai des jantes talus, j'ai plein de choses. J'ai aussi un vieux banc, là, qu'on va essayer tout à l'heure. Un vieux banc en fer, un banc public. J'ai retrouvé ça dans le fond du terrain. Et ben, on a plein de choses à retaper. Et du coup, des fois, faut penser, faut gratter. Ça, c'est chiant. Un petit peu, je vous cache pas. Comme le pare-buff que je suis en train de faire là. C'est une vidéo qui ça fait des semaines que ça dure. Je suis en train de tout reponcer. C'est la galère, on va dire, pour rester poli. Et bah du coup, oui, on va se mettre au sablage. Ça fait longtemps que je voulais un truc à sabler. Alors je voulais pas les grosses cabines comme on voit des fois dans les émissions de télé ou autre chose. J'avais pas vraiment envie de ça parce que déjà j'ai pas de compresseur. Voilà, ça limite vite les choses. Et puis en fait j'ai recherché sur internet et j'ai fini par trouver le petit produit miracle. Attention, j'ai pas encore essayé si ça fonctionne, hein, parce que là on n'est pas sur du lourd. Regardez, je vous montre ça. Et voilà, le gros appareil. En fait, tout simplement, le petit unboxing de l'appareil, voilà, c'est... Alors ici, nous avons un tuyau avec un téton pour prélever le sable dans le récipient. Voilà. À côté, nous avons la lance. Donc ici, il y a un embout en plus, c'est pour justement aspirer le sable avec, par dépression, avec l'eau qui va être aspirée elle, à ce bout-là, tout simplement. Donc on va brancher le petit tuyau ici à ce bout là et puis ça devrait aspirer le sable avec l'arrivée de l'eau. Bon, normalement. Ici nous avons du coup l'embout Karcher. Oui, parce que ce kit de sablage, ce kit de sablage est utilisé avec un Karcher. Donc du coup il y a l'embout Karcher ici qui va se brancher lui au bout du tuyau ici. Voilà, et pour ce faire, nous avons droit même au petit rouleau de téflon pour faire l'étanchéité. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, on va voir. Donc là, c'est de l'inox, hein, c'est de la bonne cam, je pense. L'embout, il est assez lourd. Je pense que c'est plutôt qualitatif. Ici, on a pareil, on a un bel embout, là, un peu laiton. L'embout Karcher, donc je pense que c'est vraiment... Et pareil, ça fait son poids aussi. Donc je pense que c'est pareil, c'est qualitatif. Moi, ce qui me fait peur, c'est le tuyau, tout simplement. Vous voyez, le tuyau ici, il a plié. Et j'ai peur que le sable ne passe pas avec les pliures, à moins que ça fasse une grosse dépression. Mais voilà, on va voir, on va essayer ça. Donc pour ce faire, nous allons essayer sur 3 pièces, 3 matériaux. Voilà, ici nous avons simplement une jante alu que j'avais prévu de refaire, donc ça va être l'occasion de voir si ça décape. Ici nous avons le vieux banc, comme je vous disais. Donc c'est un banc public, c'est une grosse marque de banc public que j'ai retrouvé dans le fond du jardin là-bas. Et le deuxième aussi, je l'ai par là, je sais plus où. Mais voilà, donc on va essayer ça. Vous voyez, la peinture est vraiment... Bon, elle est prête à partir, mais il y a des endroits, ça va être sympa à faire. Et on va essayer sur du bois. Un meuble qu'on est en train de restaurer aussi au terrain. Donc ça va être pas mal. Et le gros du gros, je vous avais dit que le camping-car, il commençait à... Vous voyez, il peluche un peu à l'arrière, la peinture saute. Et ben on va essayer de décaper le camping-car. Et ouais, on va essayer de décaper le camping-car. Je pense que ça peut faire pas mal. Et ça, on verra si on retrouve la couleur d'origine ou si la caisse en alu réapparaît en alu. Tout simplement, c'est vraiment pour faire un essai. Je vais faire un tout petit essai dans un coin du camping-car, tout simplement. Et après, j'irai remettre de la peinture par-dessus pour voir, pour protéger la caisse si jamais on arrive à l'aluminium, tout simplement. Bon, je monte ce petit kit et je vous retrouve après dès que le Karcher est prêt à démarrer.
Donc ça y est, j'ai tout préparé. Alors on a ici le tuyau, vous voyez, voilà, hop, qui est branché sur le Karcher, l'embout. J'ai mis mon petit téflon ici, l'embout sur le Karcher, impeccable. Le Karcher est relié à l'eau, électricité, c'est bon. Pour le sable, du coup, parce que oui, ça reste du sablage. Alors j'ai pas trouvé de sable à sablage, on m'a recommandé ça. C'est du sable très très fin, ultra fin. Tu vois, c'est même marqué, peut être utilisé en sable de sablage. C'est 5 kg, donc là c'est 6 € et quelques les 5 kg. C'est pas si cher que ça au final, je pensais que ce serait plus cher. Parce que vu que c'est de l'aérogommage, du sablage, c'est vraiment encore plus fin. C'est vraiment plus fin que du sable normal. Vous voyez, là on est entre sable 0 à 0,6. Donc c'est vraiment très très fin. Et donc je pense qu'on va être bien. Donc j'ai 5 kg. Je ne sais pas combien de temps je vais faire avec 5 kg. Si ça se trouve en 2 minutes les 5 kg sont vides, je ne sais pas. Donc je vais mettre ça dans le seau. Comme ça je vais pouvoir mettre mon téton ici. Mon téton, pas moi, le mien, celui de la machine. Voilà, je vais pouvoir le mettre à baigner comme ça dans le sable. Je vais essayer de trouver une technique pour que ça reste dedans comme il faut. Sinon, je me suis changé. J'ai quand même pris de la protection. Vous voyez, j'ai mis un nouveau pull, mais un vieux. Et en protection, on est toujours bien. Hein. Short, claquette, comme ça, on est bien protégé. Par contre, je rigole pas avec mon visage. Donc, je vais quand même prendre ma visière de rotophile, ma visière de jardinage et bien sûr des lunettes pour les EPI. Et ben, j'ai pas retrouvé mes gants. Je sais pas où ils sont. Bon, on fera ça. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, j'ai limite peur en fait. Parce que soit ça marche bien et c'est génial, soit ça marche pas et ça fait chier. Et soit j'en prends plein la gueule aussi. Mais bon, on va essayer ça. Donc allez, je vais vous installer bien comme il faut. Et on essaye ça, c'est parti. Bon, je vous cache pas, c'est pas fulgurant, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus puissant. Ah, peut-être après, il faut que je mette du sable plus gros. Je pense que c'est possible aussi. Parce que, bon, là, c'est 0,6 maximum. Bon, alors, sur la jante, au début, j'ai eu peur, je voyais rien. Bon, on voit qu'il y a du sable, hein, ça crache du sable, en effet. Alors après, c'est bizarre, ça donne des saccadés au Karcher. Au lieu que ça crache en continu, ça fait vou, 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 comme vous avez pu le voir. Donc on voit bien ici, j'ai insisté sur le logo OZ de la jante. Bon, clairement, ça décape. Hein. Après, ça prend des plombes. Hein. Je vous cache pas que pour faire la jante, il me faudra au moins 3 semaines. Mais bon, ça décape, ça fait son petit effet. Je pense qu'avec du sable plus gros, vous voyez, le mien est vraiment très 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 fin. Je pense qu'avec du sable plus gros, ça décaperait mieux les jantes alu. Ici, on est donc la peinture blanche déjà commencé à sauter. Hein. Quoique, vous voyez, elle est bien rigide quand même. Mais par contre, voilà, j'ai insisté, vous voyez, dans des endroits comme ça. Bon, ça, clairement, ça enlève un peu la rouille. Là, vous voyez, je voyais l'eau rouillée couler. Donc je pense qu'en insistant de près, encore une fois, c'est vraiment de près. C'est pas aussi fulgurant que je le pensais, mais voilà. Déjà, ça fait sauter la peinture blanche. Il n'y a pas que l'eau, hein, vous voyez, j'ai du sable partout sur le doigt. Je pense que l'eau fait son effet, bien sûr. Mais il n'y a pas que l'eau. Mais le mieux que ça a été, c'est sur le meuble en bois. Vous voyez là? J'ai vraiment insisté sur ce coin-là. Là, le meuble, on récupère vraiment le meuble. Après, il faut bien le sécher. Je vais le sécher tout à l'heure pour pas que le bois gondole. Parce qu'on y met de l'eau quand même. Mais vous voyez, par contre, le bois, ça marche vraiment, vraiment bien. C'est vraiment efficace. C'est vraiment pas mal. Donc ça, c'est une bonne chose. Déjà, au moins,
ça pourra servir pour les meubles en bois, pour refaire les meubles. Là, vous voyez, Vanessa, elle avait commencé à le poncer ici, vous voyez, à la main. Mais vous avez vu toutes les petites formes qu'il y a. Et ben là, vous voyez, vraiment, on arrive vraiment à récupérer quelque chose de plutôt pas mal. Bon, ça c'est bon. Bon, pour ça, c'est pas trop mal, pour le bois. Bon, maintenant, on va aller voir le camping-car de plus près. Bon, alors voyons voir ça. Bon, j'ai du sable partout. Bon, ici, clairement, vous voyez, on voit, ça a décapé. Hein. Ça a décapé, ça prend énormément de temps par contre. Je pense que j'ai pas le bon grain. Vous voyez, ici, je suis à la ferraille ou à l'alu. Là aussi, je suis à l'alu. Ici, vous voyez, j'ai insisté un peu au même endroit. Donc, ça décape. Hein. On voit bien, il y a du sable partout ici. Mais bon, est-ce que j'ai le bon grain? Je sais pas. Est-ce que aussi ça fait des saccades au Karcher, donc est-ce que le fait de ne pas avoir un jet continu ça empêche? Je sais pas. En tout cas, bon, ça fonctionne. J'essaierai avec du grain plus gros parce que bah là ça va pas assez vite. Clairement, il va me falloir 1 million de mètres cubes d'eau pour réussir à l'avoir. Mais bon, vous pouvez voir quand même, il y a la petite les couleurs qui réapparaissent. On a l'aspect granuleux aussi. Donc ça décape, ça fonctionne, pas comme je le souhaitais, clairement, mais ça fonctionne quand même. Donc pour conclure cette vidéo, c'est pas un échec total, c'est pas aussi fulgurant que je le pensais, je voyais ça beaucoup plus impressionnant, mais je vais réessayer avec du sable plus gros, que vous pourrez retrouver sur Instagram et TikTok. J'essaierai de faire avec du sable plus gros. Là, c'est du sable 0,6 en 0,6 en granulométrie. Ça, c'est un gros mot à dire. Et donc, c'est pas un échec total. Ça fonctionne bien sur le bois, très bien sur le bois. Je pense que pour l'acier, il faut du sable plus gros, tout simplement. Après, c'est bizarre, c'est le fait que ça fasse des saccades au Karcher, vu que ça aspire le sable en même temps. Quand je mets la lance du Karcher normal, ça saccade pas, ça. Et dès que je mets le sablage, ça fait et c'est étonnant. Alors bon, je pense que ça vient du fait que j'ai mis le kit de sablage. Mais voilà, bon, pour moi, je suis pas mécontent. Bon, j'ai pas payé ça cher. Hein. J'ai payé ça 28 €, donc forcément, on se doutait bien qu'on n'allait pas décaper tout le terrain avec ça. Hein. Mais je réessayerai quand même avec du sable le plus gros. L'avantage, c'est qu'on va déjà pouvoir faire tout ce qui est bois. Hein. On travaille beaucoup le bois ici. Donc on va pouvoir faire tout ce qui est bois, déjà. Et puis bah, les petites choses, les petites peintures qui s'en font facilement, comme sur la peinture blanche sur le petit support de banc public là. Voilà. Et le camping-car, bah, on attendra. Si, ça peut enlever voilà, tout ce qui s'effiloche, ça peut l'enlever je pense. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à utiliser des millions de mètres cubes d'eau. Hein. Donc voilà, c'est pas un échec, mais je suis pas ultra satisfait. Bon. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir fait découvrir un petit truc sympa. Si vous travaillez le bois, ça peut vous servir. Hein. Franchement, ça fait son taf sur le bois. Je réessayerai avec du sable plus gros sur de l'acier. Voilà, sur ce les amis, bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette petite vidéo toute simple. Mais je voulais vous présenter ce petit truc. Et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.